Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez, c'est une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, mais aussi des personnalités. Bref, un décryptage alternatif de l'actualité internationale vue de l'Afrique, vue du Maroc. Ce que la Palestine apporte au monde. Voilà un titre, un prisme, un regard qui nous est rarement, voire jamais donné de voir. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui grâce à l'Institut du monde arabe à Paris, qui abrite une exposition historique intitulée « Ce que la Palestine apporte au monde » et ce jusqu'au 19 novembre 2023. Une Palestine qui crée, une Palestine artiste, une Palestine habitée par des Palestiniens qui échangent avec le monde, photographie, écrit, poèmes, peinture, c'est l'art sous toutes ses formes qui évoque, qui invoque une Palestine vivante du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et j'ai le plaisir de recevoir le commissaire général de cette exposition, monsieur Elias Sandbar, également écrivain et ancien ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors je vous propose, Elias Sandbar, tout simplement de revenir d'abord sur la genèse, l'esprit de cette exposition hors norme à Lima et notamment sur le choix de ce titre qui parle de lui-même mais que l'on n'a jamais entendu. Cette exposition, c'est la Palestine comme on l'a jamais vue ? Pas vraiment, pas vraiment. C'est un aspect de la Palestine qu'on n'a pas eu très souvent l'occasion de montrer. Ça fait très très longtemps, vous savez, depuis des décades, pour ne même pas remonter au 19e siècle, que la Palestine est un lieu de production culturelle, un lieu d'obsession culturelle. Il y a une véritable obsession palestinienne pour la culture, pour l'éducation, pour les connaissances. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le conflit qui nous emprisonne, il n'y a pas d'autre terme, dans ce conflit qui est en impasse depuis des décennies, c'est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion pratiquement de parler d'une chose qui pourtant existe. Ce n'est pas aujourd'hui que cette phrase, ce que la Palestine apporte au monde, est née. Elle est depuis longtemps là. Mais ça fait très très longtemps que nous ne pouvons pas vraiment en parler dans la mesure. Et c'est normal, j'ajoute très vite, c'est normal, que le conflit un peu recouvre toute cette réalité. Ce qui est extraordinaire, c'est cette initiative, grâce à ce numéro spécial de la revue Araborama qui porte le même titre, auquel contribuent 50 contributeurs, et grâce également à l'initiative lancée par le président de l'Institut du monde arabe, M. Jacques Lang, nous avons cette fois non pas de la culture à la place de la politique, mais de la culture avec la politique. Nous ne pouvons pas renoncer, nous pouvons renier ce qui nous occupe, parce que c'est notre vie, c'est notre tragédie, et c'est notre combat. Mais nous avons également, enfin, un espace pour dire que nous faisons aussi d'autres choses, que nous sommes dans la culture, dans la production, et encore une fois, dans cette obsession culturelle. C'est un pays, c'est une terre qui a de tout temps était un lieu de culture plurielle. C'est fondamental, c'est notre identité profonde. Et c'est ce que nous avons essayé un peu de refléter avec ces divers domaines que nous abordons dans cette exposition. Certains pensent que ce sont plusieurs expositions en une. C'est pas du tout le cas. Alors expliquez-nous, justement, alors il y a les Palestiniens et Palestiniennes en leur musée, image de Palestine, une terre sainte, une terre habitée, et les valises de Jean Genet. Ce ne sont pas 3 expositions, mais peut-être 3 déclinaisons de cette exposition générale. Expliquez-nous. Ce sont, si vous voulez, un même territoire dans lequel nous circulons. Dans le premier, celui des musées, vous avez les arts plastiques. Dans le deuxième, et qu'il faut à tout prix bien montrer, nous avons la voix de poète. Nous avons la voix de Mahmoud Darwish, puisque nous avons construit une salle, littéralement une salle, que nous avons appelée la salle de la Qasida, donc la salle du poème, dans laquelle le public peut entrer, s'installer et assister à un récital d'un très beau poème de Darwish qui s'appelle Madih al-Zull al-Ali, éloge de l'ombre haute. Ensuite, nous passons vers les images, notamment les images photographiques, mais pas simplement en termes de photographie, mais en termes de représentation. C'est-à-dire, vous avez en vis-à-vis, en face à face,
la photographie orientaliste du 19e siècle, qui est très belle au niveau du regard, au niveau du produit lui-même, des images, mais qui est totalement fausse puisqu'elle invente un pays qui n'existe pas. Et vous avez, elle est entourée également d'images qui sont la création, la créativité actuelle des jeunes photographes palestiniens. Et, je tiens à le dire, et c'est très important pour moi, il y a une majorité de femmes photographes. Et là, vous voyez un peu la Palestine vivante, telle qu'elle se voit, telle qu'elle est dans sa distanciation, parce qu'il y a beaucoup d'auto-ironie dans les images. Et on se dit souvent, comment se fait-il que la vie soit normale dans une vie quotidienne aussi difficile? Et nous savons quelle est la vie quotidienne aujourd'hui pour le peuple de Palestine, qu'il soit chez lui ou qu'il soit dans les exils. Et puis, il y a un dernier territoire, un dernier registre, celui de la littérature. Dans celui de la littérature, vous avez ce que nous avons appelé les valises de Jean Genet, puisque Jean Genet, qui n'a jamais eu un lieu pour lui, qui a toujours circulé, qui n'avait pas de maison, vivait avec ces valises dans lesquelles il y avait, vous voyez des choses à l'image, des bouts de manuscrits, des notes de téléphone, des bouts de journaux déchirés, bref, comme une maison que l'on transporte. Là, vous avez le Genet écrivain. Et vous avez parallèlement à cela tout ce que Genet a eu comme relation très privilégiée avec la Palestine et à travers une personne que vous connaissez bien au Maroc, qui a été la grande relation entre Genet et les Palestiniens, qui est Leila Chahid. Leila a été, elle, la grande amie, celle qui a accompagné Genet le plus longtemps et de façon très, très permanente dans son circuit, dans sa relation palestinienne. Donc vous avez là, d'une part l'écrivain, d'autre part l'hospitalité palestinienne. Il y a une chose qui nous touche beaucoup, qui est très importante pour nous. Genet, un des plus grands écrivains du siècle dernier, qui, dans l'un de ses textes, dit, racontant sa première arrivée dans un camp de réfugiés palestiniens, en Jordanie, il dit « J'y suis arrivé et pour la première fois de ma vie, en un instant, je me suis senti chez moi. » Donc il y a là également, dans ce que la Palestine apporte au monde, son hospitalité. Ce n'est pas simplement l'amitié, c'est l'hospitalité. Donc voilà un peu les registres que nous essayons de décliner dans ces lieux que nous avons mis à disposition grâce vraiment à l'accueil. Je tiens à beaucoup insister sur cela, à l'accueil de Jacques Lang. Ça n'aurait pas été possible. On n'aurait pas pu faire cette exposition s'il n'y avait pas eu ce lieu mis à disposition et surtout l'implication, l'engagement de l'Institut du monde arabe et au premier rang des fonctionnaires de l'Institut et des équipes, le président. De l'Institut du monde arabe, donc une obsession culturelle de la Palestine, une Palestine vivante, des artistes palestiniens, mais des artistes aussi du monde arabe. Vous le disiez tout à l'heure, il y a plusieurs contributions à cette exposition de l'Institut du monde arabe à Paris. Et nous le disions tout à l'heure, le Maroc aussi a apporté sa pierre à l'édifice. Est-ce que vous pouvez nous parler de la contribution du royaume à cette exposition? Le peuple marocain apporte déjà beaucoup. Ce sont nos frères et nos frères depuis très longtemps. Ce n'est pas avec cette exposition que notre fraternité commence avec nos frères du Maroc. Par contre, il y a un projet auquel les artistes marocains peuvent beaucoup contribuer. Vous savez, je vous ai parlé des arts plastiques. Les arts plastiques, les peintures, les sculptures, les photographies que nous exposons sont en fait des donations d'artistes solidaires. C'est pour ça que dans cette branche, dans cette partie de l'exposition, vous avez une minorité, quasiment très peu d'artistes palestiniens, parce que c'est une exposition sur la solidarité des artistes avec une cause. Et vous savez, nous portons notre cause, nous ne sommes pas solidaires de la Palestine. Par contre, tous nos frères le sont, et bien sûr tous les artistes du monde. Ce qui serait extrêmement, extrêmement positif et surtout qui nous toucherait au cœur, c'est que encore plus d'artistes marocains fassent des dons de solidarité. Le principe de ce musée est très simple. Chaque artiste, considérant qu'il est solidaire du combat de ce peuple contre l'occupation, offre une œuvre en solidarité et un jour, toutes ces œuvres, nous sommes aujourd'hui à plus de 420 œuvres, ce qui est énorme en termes de stock, que des donations. C'est un musée solidaire, il est aujourd'hui exilé, mais un jour, ce musée va se transporter chez lui, à Jérusalem-Est, dans sa capitale libre et souveraine,
Et à ce moment, tous nos artistes nous accompagneront et feront partie des collections permanentes à ce moment du Musée national d'art moderne et contemporain de la Palestine. Un musée en exil. Pour l'instant, un musée en exil et qui deviendra un musée à Jérusalem-Est, comme vous voulez le formuler, Elias Sandbar. Je rappelle que cela s'appelle Ce que la Palestine apporte au monde, cette exposition incroyable que l'on peut voir en ce moment à Paris, à l'Institut du monde arabe, et dont vous êtes, monsieur Elias Sandbar, le commissaire général. Alors c'est jusqu'au 19 novembre 2023, c'est bien cela? Oui, 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 l'expo donc va durer 6 mois. Mais ce que je voudrais dire à nos amis marocains, s'ils sont à Paris ou s'ils viennent à Paris, la plus belle chose qui peut être faite, c'est qu'on les accueille, qu'ils viennent nous rendre visite, qu'ils voient. Vous savez, souvent on me dit, que signifie cette phrase? Qu'est-ce que la Palestine apporte au monde? Et je dis, je peux vous en parler très très longtemps, ce que la Palestine apporte au monde. Mais le plus beau serait que vous veniez, parce que là, vous pouvez voir, non pas simplement m'entendre nous dire, mais vous pouvez venir voir ce que la Palestine apporte au monde. Et c'est un peu l'ambition de cette exposition, et j'espère que nous sommes à la hauteur de Paris, que nous nous sommes fixés. C'est certain, et l'appel est lancé et les Marocains du Maroc et les Marocains de France et d'ailleurs ont bien reçu l'invitation. Merci infiniment, monsieur Elias Sandbar. C'est un plaisir de vous Merci de recevoir. m'avoir invité. On est toujours très, très chaleureusement accueillis chez vous. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le commissaire général de l'exposition Ce que la Palestine apporte au monde, donc jusqu'au 19 novembre 2023. C'est la fin d'Alternative. Merci à vous. À la semaine prochaine.